Moi, j'ai fait passer un petit test à Claude, le nouveau là, le Claude 3.5, pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. Donc là, je suis sur son interface. Et bah ouais, en fait, il est meilleur que GPT-4, 4o. Donc je vous explique ça rapidement. Alors, ce que j'utilise, c'est un test de Bongar. J'ai préparé une vidéo à ce sujet, donc je vais pas trop m'étendre dessus. C'est un test de méta-rationalité qui est très intéressant. Alors, en gros, c'est un peu comme un test de QI, mais c'est visuel et c'est inductif. Et c'est un test qui est assez réaliste, quelque part. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça met dans des situations qu'on rencontre dans la vie courante. Même si c'est des formes géométriques et des problèmes abstraits, ça reste quand même tout à fait concret dans le sens où c'est une forme de raisonnement qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Bon, je précise qu'il y a des tonnes de tests sur les IA. En général, bon, ben, ce sont des outils qui font des séries de tests et puis ensuite qui donnent une note globale. Là, ce petit test, tout le monde peut le faire assez rapidement, le faire passer à n'importe quelle IA, en tout cas à n'importe quelle IA qui est multimodale, qui comprend les images. Et ça donne très vite une idée du niveau de l'IA à laquelle on a affaire. Donc d'ailleurs, c'est utilisé par des chercheurs, ce petit test-là. Ils sont en train de développer ça. Donc le test, c'est quoi? Ben, il y a des formes, 6 formes à gauche, 6 formes à droite, et il faut trouver la règle qui s'applique, qui différencie ceux de gauche et ceux de droite. Donc là, ben, c'est facile. Et à gauche, il y a des angles aigus, à droite, il n'y en a pas. Voilà notre test. Alors, si vous voulez le faire, je vous invite à mettre en pause parce que je vais donner la solution. Donc, je donne la solution. À gauche, ce sont des formes convexes et ici, ce sont des formes concaves. Et le troisième que j'ai fait passer, pareil, si vous voulez le faire, si ça vous amuse, mettez en pause. Je vais donner la solution maintenant. Donc, à gauche, les triangles sont toujours plus gros que les cercles et à droite, c'est l'inverse. Les cercles sont plus gros que les triangles. Mais vous voyez que dans l'absolu, il y aurait des tonnes et des tonnes de possibilités. On pourrait faire que la règle, ce soit qu'ils se chevauchent ou pas, qu'ils soient à l'intérieur de l'autre ou pas, etc. etc. Et donc c'est là où on se rapproche des situations de la vie courante où il faut chercher parmi tout un tas de possibilités. Donc j'ai donné ces 3 tests-là à Claude 3, l'ancien, à Claude 3.5 et à GPT 4o. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc on va commencer par GPT 4. Alors premier test, je lui dis, c'est un test de Bongar. Et c'est exactement les mêmes mots que j'ai donnés à chaque fois, c'est les mêmes images. Donc là, il me dit figure avec angle, figure sans angle, forme courbe. Ok, donc il a trouvé, premier test, très bien. Le deuxième test, est-ce qu'il trouve concave ou pas? Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, figure avec un seul contour continu et simple, figure avec des interruptions dans le contour, des formes composées, des segments multiples. Bon, on voit que il y est presque. Mais en fait, il n'y est pas tout à fait. Il n'a pas pigé que c'était concave et convexe. Et le dernier, qu'est-ce qu'il nous raconte? Donc, il explique son raisonnement et puis il dit les formes sont toutes des combinaisons de cercles et d'un triangle. Les deux figures se chevauchent ou s'inscrivent l'une dans l'autre. Bon, non, elles ne se chevauchent pas. Euh, Et colonne de droite, les formes sont des combinaisons de cercles ou d'un triangle où les figures ne se chevauchent pas et où elles sont simplement placées à côté sans chevauchement. Bah là non plus, elles ne se chevauchent pas. Donc c'est pas ça la bonne règle, il s'est planté. Donc il a le premier qui est bon, le deuxième presque, et le troisième, bon, il n'y est pas du tout. Donc ça c'est GPT 4o. Maintenant on va voir Claude 3.5. Alors le premier, donc il nous dit, le principe distinctif semble être que les formes du groupe de gauche sont toutes fermées, tandis que les formes du groupe de droite sont toutes des formes ouvertes ou incomplètes. Bon bah non, pas du tout, elles sont fermées des deux côtés. Il s'est planté complètement. Du coup en fait j'ai pas fait les tests suivants. Je pourrais plus le faire parce que j'ai pas accès à l'ancien. Mais je me suis arrêté là parce que je me suis dit, bon en fait il est nul. Et maintenant on va regarder donc Claude 3.5, le nouveau. Alors, donc pareil, hein, c'est un test de Bongar, les mêmes images, le même texte. Il me dit, ici, elles ont des angles nets, et ici, elles ont des formes courbes sans angle vif. Bon, bah c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, là, le deuxième, à gauche, cercle, hexagone, triangle, sont toutes des formes simples et fermées. Sont soit ouvertes, soit composées de plusieurs éléments, soit plus complexes dans leur structure. Bon, là, c'est un peu comme GPT-4o, il patine, on voit qu'il se rapproche du concave et convexe, mais il n'y arrive pas. Et le troisième, là,
Dans chaque image de gauche, il y a un triangle et un cercle. Le triangle est systématiquement plus grand que le cercle. Dans chaque image de droite, quand il y a un triangle et un cercle, le cercle est toujours plus grand que le triangle. Et ben là, il a réussi. Et donc là, il fait mieux que GPT-4o. Et ce sont des tests de difficulté progressive, hein. Donc effectivement, il y a un gros progrès dans Claude 3.5, et effectivement, en tout cas par rapport à ce test, évidemment, il y a plein d'autres tests, et les IA peuvent être très bonnes dans un domaine et mauvaises dans un autre. Mais en tout cas, sur ce test qui est quand même assez révélateur, Claude 3.5 se révèle meilleur que GPT-4o. Donc c'est quand même pas rien. Alors évidemment, on a GPT-5 qui risque de sortir, on ne sait pas trop quand, mais dans pas si longtemps que ça. Donc forcément, c'est pas dit qu'il garde l'avantage bien longtemps. On verra bien, mais en tout cas, c'est un test que je ferai passer aux nouvelles IA systématiquement parce que je trouve que c'est vraiment très révélateur. Et puis bon, pour l'instant, je le fais rapidement avec 3 tests, mais si jamais je vois qu'elles commencent à toutes bien réagir, on pourra leur faire passer des tests plus difficiles. Et encore une fois, l'avantage de ce test-là, c'est que nous pouvons le faire nous en tant qu'humains. On n'est pas obligé de lancer des batteries de tests et je trouve que c'est très révélateur. Donc très intéressant à faire comme test.